Qui se douterait que ces êtres minuscules sont les génies des sols dont dépend l'équilibre des écosystèmes terrestres? Sans eux, nous ne serions sans doute pas là. Bienvenue dans le monde ahurissant et très peu connu, des colomboles. Ricardo Alvarez Flores dirige le laboratoire Soilprint à Montpellier, spécialiste de la biodiversité des sols et les relations sol-plantes dans les agrosystèmes à faible impact. Dans la forêt de Saint-Sauveur-Camprieux, Ricardo part collecter quelques colomboles nécessaires à ses recherches. Dans cette magnifique forêt de feuillus, entre Cévennes et Causse, le sol est foisonnant de vie. Ricardo connaît les lieux comme sa poche et sait où récolter. Un colombole globulaire sans qu'une force inconnue l'attire. Il résiste de son mieux, sans succès. La collecte a été fructueuse. Les spécimens capturés seront examinés et identifiés dans le laboratoire de Ricardo. Extérieurement, les colomboles présentent des profils très divers. Avec leur rondeur amusante et sympathique, les globulaires semblent tout droit sortis d'un dessin animé. Ils ressemblent à des pois, à des bonbons à la gomme. Celui-là, qui mesure moins d'un dixième de millimètre, a des allures de lapin. La taille moyenne des colomboles varie de 2 à 4 mm. Quelques géants atteignent le centimètre. Les colomboles sont taillés sur le même patron que les insectes. Ils disposent de 2 antennes segmentées et leur tête aborde 2 taches noires qui sont des amas d'yeux simples regroupés en plaques oculaires. Ils ont un thorax, un abdomen et 6 pattes. Le corps de certaines espèces est couvert d'écailles sur toute la surface. Ces écailles sont un bouclier thermique qui réfléchit les rayons du soleil, dangereux pour de si petits organismes. Les espèces qui vivent en surface sont hérissées de soie. Certaines sont des piquants qui dissuadent les prédateurs. D'autres sont des soies sensorielles qui détectent le plus infime déplacement de l'air et avertissent le colombole d'une présence qui peut être menaçante.